Je ne sais pas si on peut parler d'égalianisme, mais il y a certaines personnes qui croient que ce que les choses sont devenues correspondait à ce qu'elles devaient être au départ. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce point de vue. Et je crois que ce qui pour moi est très important, c'est justement de retrouver le plan initial et de montrer à quel point ce plan initial a été altéré. Alors certains diront, mais comment pouvez-vous retrouver le plan initial puisqu'il a été altéré? C'est assez amusant comme argument, mais c'est vrai que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. La grande question est là. Comment restituer le plan initial? Certaines personnes pensent que c'est impossible. Et dans le moment que c'est impossible, on fait de nécessité vertu. On considère que finalement, ce que les choses sont devenues correspond à ce qu'elles devaient devenir et ce qu'elles étaient virtuellement vouées à devenir, en quelque sorte. Alors, nous avons trois exemples dans les domaines qui m'intéressent. C'est les centuries, c'est l'astrologie et c'est le judaïsme. Dans ces trois cas, on va nous dire ce qu'est devenu l'astrologie, ce qu'est devenu le judaïsme, ce que sont devenues les centuries, c'est finalement ce qui correspondait au projet premier, au projet initial. Donc il y a certaines personnes qui pensent comme ça, c'est un problème de méthodologie, d'épistémologie. Voilà. Ils fonctionnent comme ça, pour toutes sortes de raisons dont je viens d'exposer, certaines qui font qu'on ne peut pas retrouver le point de départ, et donc par conséquent, il vaut mieux aller à l'autre bout. Comme dirait d'ailleurs l'anecdote, n'est-ce pas, bien connue, d'une personne qui cherche sa montre sous un réverbère. On lui dit, est-ce que c'est là que vous avez perdu votre montre? Non, je ne l'ai pas perdu là, mais c'est là qu'il y a la lumière. Et à l'autre bout de la rue où je l'ai perdu, eh bien, il n'y a pas de lumière, donc je ne cherche pas là-bas. Voilà le genre de raisonnement dans lequel les gens se trouvent. Et donc, effectivement, pour moi, la démarche a toujours été celle-là, qui est une démarche quelque part structuraliste ou même post-structuraliste, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, qui combine la diachronie et la synchronie, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une incohérence dans la synchronie, c'est une information concernant la diachronie. L'incohérence nous raconte des choses sur le passé. Et paradoxalement, moins il y a d'incohérence, et plus, finalement, on ignore le passé. Donc il suffit de retrouver les incohérences pour avoir la piste du passé, en fait. Et donc, sur ces trois domaines que j'ai énumérés, je me retrouve en face de personnes qui, sur ces trois plans, tiennent des positions strictement, symétriquement opposées aux miennes. Et il va falloir qu'il y ait une sorte de révolution intellectuelle pour que l'on bascule dans un certain sens. Le jour où cette révolution se fera, on enverra promener toutes ces explications a posteriori, de justification a posteriori de la façon dont les choses sont devenues et qu'elles devaient être dès le départ. Alors, je ne reviendrai pas sur mes différentes analyses, j'en ai encore exposé aujourd'hui certaines. Quel était le plan initial des centuries, ou même plus exactement le plan initial de l'œuvre de Nostradamus, mais quel était le plan initial des faussaires, parce que le paradoxe, c'est que même les faussaires des centuries sont trahis. C'est ça le paradoxe. C'est que la question, c'est pas Nostradamus, c'est qu'est-ce que les faussaires voulaient faire? Qu'est-ce que les gens qui ont lancé cette idée d'édition des centuries voulaient faire? Et là, déjà, à ce niveau-là, il y a déjà un problème. C'est le problème de l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que les faussaires eux-mêmes sont trahis par des gens qui s'arrêtent sur des états intermédiaires, des états dégénérés du plan initial. Par exemple, il y a eu des éditions qui se sont perdues, des éditions qui ont été ajoutées, etc. Et finalement, il faut arriver à retrouver à la fois les éditions perdues, et comment sait-on qu'elles sont perdues,
elles sont perdues notamment lorsqu'il y a un projet initial qui semble avoir été élaboré, mais dont on ne connaît que des manifestations tardives, et dégénérées, et altérées, et corrompues. Voilà, enfin, vous comprenez que c'est tout un ensemble de domaines, mais on est là dans un champ extrêmement intéressant qui est celui de la reconstitution du projet initial. C'est valable aussi au niveau linguistique. La langue elle-même, au départ, part sur un projet initial, sur une cohérence initiale, et ensuite elle se détériore, elle dépérit. Et certaines personnes, notamment chez les linguistes, ne veulent pas entendre parler de cette position-là. Ils considèrent que la langue se développait comme ça, de manière plus ou moins chaotique, et que finalement, il n'y a absolument aucune raison d'aller chercher une cohérence originelle.